qui sera choisi. Pas trop tard, Monsieur Larcher. Éric Zemmour est en train de vous éparpiller. Écoutez, nous avons un calendrier, on va s'y tenir. Ah, d'accord. J'avais souhaité... Quelles que soient les situations, même si il continue sa percée dans les sondages. L'élection présidentielle a lieu au mois d'avril. Il faut aborder aussi avec une forme de sérénité. Vous évoquez Éric Zemmour. Moi, j'ai dit chez un de vos confrères, c'était à la fin du mois d'août, je ne partage rien, j'allais dire des idées et, entre guillemets, des valeurs que Éric Zemmour propose, et pour des sujets aussi importants. Donnez-nous un exemple. Quelle différence fondamentale entre Gérard Larcher et Éric Zemmour sur les valeurs ? Par exemple, la plus citée, c'est sans doute Pétain et les Juifs français et étrangers. D'ailleurs, faire un distinguo entre Français et étrangers dans cette situation, mais vis-à-vis des femmes, en l'écoutant parfois sur le positionnement des femmes en politique, j'ai l'impression d'entendre Radio Kaboul d'aujourd'hui, sur des sujets comme l'islam et l'islamisme. Cette espèce de confusion pour les 6 millions de celles et de ceux qui vivent dans notre pays, compatriotes ou étrangers. Tout ça, c'est le contraire des valeurs que je propose, que je partage et que nous portons aux Républicains. Éric Zemmour dit qu'il est gaulliste. Et selon lui, c'est vous qui avez trahi De Gaulle. Vous avez d'ailleurs trahi aussi l'héritage du RPR. Que lui répondez-vous ? D'abord, pour l'héritage du RPR, je rappelle quand même que c'est Éric Zemmour, en 2015, qui avait traité Jacques Chirac, le fondateur du RPR, dont il se réclame aujourd'hui, de président tête de veau du niveau d'un président de région. Donc, pardonnez-moi, c'est quand même bon de le rappeler. De Gaulle, c'est pour moi qui me suis engagé très très jeune dans le mouvement gaulliste. Quand j'étais très jeune, j'étais encore lycéen. Je l'ai fait pour une France ouverte, je l'ai fait pour une France rayonnante, pas une France recroquevillée, pas une France qui a peur, une France qui affirme aussi des valeurs, oui, y compris quand on parle aux alliés, oui, des valeurs fortes. Mais n'êtes-vous pas dans le déni ? N'êtes-vous pas dans le déni, Monsieur Larcher ? Bien sûr qu'on veut tous une France forte, mais il y a aussi une partie des Français qui se sentent étrangers chez eux. Parce que face au phénomène, que vous l'admettez, ceci ? Mais bien sûr, il y a un phénomène Zemmour. C'est juste un phénomène ? Oui, il y a un phénomène Zemmour parce qu'il pose un certain nombre de dossiers et de sujets que nous n'avons pas, nous tous, eu le courage de résoudre. La question de l'identité, la question de l'immigration, les vraies réponses en matière de sécurité. Voilà pourquoi je pense qu'il faut réellement donc il est le symbole une véritable politique et proposer une véritable politique. Sur l'immigration, nous attendons toujours un débat au Parlement. Monsieur Larcher, ça veut dire qu'il est le symbole de vos renoncements ? Il est parfois le signe que nous avons trop renoncé. Et face aux Français, il faut avoir un projet et le porter, mais pas avec les affirmations. J'ai sur le cœur quelque chose. Quand, parlant des enfants assassinés à Toulouse, il a dit que ces enfants, au fond, n'étaient pas des nôtres parce qu'ils avaient choisi de se faire enterrer en terre d'Israël. J'avoue que, pour bien connaître cette famille, c'est pour moi insupportable. Nicolas Sarkozy a dit la même chose, Monsieur le Président du Sénat, hier sur Europe 1 et CNews, affirmant qu'on ne peut pas toucher évidemment à cette souffrance. Et l'ancien président dit aussi par ailleurs, il pointe le risque de disparition de notre civilisation. Mais au fond,